les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Avec aujourd'hui une belle remontée de l'euro-dollar, puisque comme nous l'avions pressenti hier, eh bien le support qui était une ancienne résistance ici que nous avions signalé à 1,4280, eh bien a servi de point de contact. Bon, on a un peu dépassé ici avant de remonter sur l'ancienne résistance des 1,4440. Donc on constate ici que l'overlap a fonctionné, puisqu'on avait ici une zone de résistance qui se situait entre 1,4280 et 1,4270. C'est à peu près la zone dans laquelle sont venus marquer, dans laquelle les cours sont venus marquer des plus bas. Donc on est venu tester cette zone par deux fois. On a eu en plus le MACD qui nous a bien appuyé le retournement, avec une propulsion donc des cours sur la prochaine résistance des 1,4440. Alors malgré tout, nous n'arrivons pas pour l'instant à dépasser cette résistance. Je vous rappelle que la prochaine résistance donc à surveiller, c'est la résistance des 1,4540 qui correspond au précédent plus haut que nous avions eu ici le 26 juillet 2011. Donc il faut maintenant guetter la possible cassure de cette résistance. Au niveau des indicateurs, on est sur une belle dynamique haussière, puisque nous sommes bien positifs au niveau du MACD. Stochastique repart sur un signal haussier, même si on ne repart pas tout à fait de la zone de survente. Bon, le RSI, lui, nous donne est plus neutre, donc nous donne peu de force à ce mouvement. Donc on pourrait avoir finalement un deuxième contact sous cette résistance et partir sur une tendance neutre si toutefois on n'arrivait pas à percer à la hausse ici les 1,4440. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui nous fait une petite sortie de tendance haussière en deux temps, puisque nous avons ici une phase haussière donc assez dynamique qui était pourtant partie d'une cassure baissière de l'ancien range. Là on vient casser le range par le haut, ce qui constitue plutôt un signal haussier. Par contre nous avions ici une phase technique assez surachetée, donc là on avait un RSI suracheté, stochastique aussi. On a eu un retournement du MACD, on est venu consolider, et la consolidation qui a été assez forte nous a fait sortir du trend. Donc on est sorti du trend. Vous voyez que c'est intervenu juste après ce test que nous avions eu ici lors de la précédente journée. Donc hier nous sommes sortis du trend, nous retrouvons ce trend un peu comme une résistance, et puis là nous avons une tentative de réintégration aujourd'hui, mais les cours seraient a priori en train de sortir du trend. Donc attention, ce mouvement pourrait constituer un double top. On voit que la zone la zone de résistance ici que nous avons à 1,6586 a bien joué. On a une attaque qui est montée un peu plus haut, mais par contre on voit bien que les cours sont en train de redescendre. Donc si on dépassait ici le point bas, à savoir la zone des 1,6420, eh bien on pourrait avoir un double top qui est en train de se former, et qui en cas de cassure des 1,6420 nous donnerait un objectif de environ 160 pips, donc 164,20, et bien ça nous ferait 162,60 un objectif final. Donc 162,60, c'est un objectif tout à fait réaliste, puisqu'on voit bien que j'ai tendance à dire que pour un double top, l'objectif doit être normalement dans la première phase de hausse qui précède le double top. Donc là c'est tout à fait le cas, et donc on pourrait avoir un retour sur les 1,6260, et même certains double tops qui viennent terminer leur course sur le plus bas sur lequel ils étaient avant d'entamer le double top. Donc là on aurait un deuxième objectif au niveau des 1,6120, ce qui par rapport ici à la zone de cassure à 1,6420 correspond à un objectif, et donc à une possibilité de trade de 300 pips. Alors attention, ici l'objectif ici est assez énorme, et donc en cas de cassure, vu la taille de l'objectif, on pourrait venir placer un stop juste au-dessus des 1,6620, ce qui nous ferait un stop quasiment à 100 pips. Donc le trade est jouable, puisqu'on a un ratio gain-perte potentiel de 1 sur 3. On pourra appliquer une stratégie à stop financé, comme c'est décrit sur la fiche technique que vous pouvez trouver sur le site boursicoté.com, donc stop financé.
On continue avec le dollar yen donc qui s'enfonce un peu puisqu'on a une attaque du range, hein. Je vous avais décrit ce range avec une zone basse de 76,30 qui est en train de casser, même si nous sommes en train de remonter. Vous voyez bien que nous avons un flux baissier qui est en train de se mettre en place avec des Bollinger qui commencent à s'espacer sous justement la pression de ce premier mouvement. Donc on pourrait repartir sur un mouvement baissier. Je rappelle que d'un point de vue sur une tendance moyen-long terme, pardon, on a vraiment une phase baissière, hein, sur le dollar yen. Donc ici, on pourrait très bien venir continuer dans le sens de cette tendance, hein, puisque on voit bien que nous sommes sous l'impulsion d'un mouvement de fond moyen terme fortement baissier, et donc on pourrait continuer malgré ici cette phase de hausse, à anticiper donc une nouvelle baisse pour le dollar yen avec le yen qui monte énormément. Ça commence à poser des problèmes justement aux japonais, et donc un dollar qui pourrait continuer à baisser. On continue tout de suite avec l'or qui vient nous marquer un nouveau plus haut, donc c'était un petit peu anticipé, hein, puisque hier je vous avais dit que en cas de cassure ici on pourrait aller marquer de nouveau plus haut. Donc là la phase de hausse est en cours. En cas si ce retournement ici, alors nous avons un beau retournement qui est en train de se mettre en place, hein, dommage que ce soit la fin de semaine, avec un fort surachat constaté au niveau du RSI et du stochastique, et un retournement qui se met en place sur le MACD. Donc soit on croit à une continuité du mouvement, et dans ce cas là on peut jouer l'overlap sur la zone des 1815, donc on prendra 1805-1815 hein, comme zone de retournement, qui peut en même temps être identifié comme une zone de support haussier, puisque si on réunit la phase ici de plus bas avec la phase que nous avions lors du week-end dernier, on peut tracer ce support qui peut coïncider peu ou prou avec la zone d'overlap que nous avons dessinée ici. Donc on prend des zones, hein, donc là on peut dessiner une zone de 10 points puisqu'on voit que le plus haut ici a été marqué d'une manière assez brève, il n'y a pas eu plusieurs tests, donc on peut venir chercher ici une zone de retournement que l'on corrélera avec des indicateurs pour jouer la poursuite du mouvement haussier. Donc là le précédent plus haut, hein, des 1815, suite à un retournement, donc à une consolidation qui est venue se retourner entre les 50 et 61,8, on voit bien la brève incursion ici, mouvement très propre, on est revenu se remettre à la hausse, mouvement qui vous avait été signalé comme étant un possible signe d'une prochaine baisse des marchés. Ça n'a pas raté, hein, puisque ici il y a certainement eu des mouvements de couverture, donc certains investisseurs ont senti une rechute des marchés, mouvement de couverture sur l'or, et donc la couverture a été gagnante puisque nous sommes venus marquer ici un nouveau plus haut, alors que même que les marchés actions n'ont pas marqué de nouveau plus bas. Donc on voit bien ici le rôle de couverture de l'or, savoir que si les positions longues ont été gardées, c'est un peu ce que j'explique sur la vidéo du CAC. Ici, la couverture, elle, a continué à faire des bénéfices, alors que les actions, donc les portefeuilles, et donc symbolisés par l'indice CAC, ont été moins bas. Donc là, si vous avez acheté de l'or et acheté du CAC, vu que les pertes sont plus faibles que les gains sur l'or, normalement le delta fait que vous avez des gains qui continuent, et donc des plus-values qui continuent à progresser sur votre portefeuille. Donc c'est un peu technique, mais c'est un peu comme ça que sont faits les portefeuilles, et donc que s'utilisent les systèmes de couverture. Donc au niveau du mouvement de l'or, on peut anticiper ici un retour sur la zone des 1805-1815 avant un possible retournement à la hausse pour jouer une continuité du mouvement. On termine par le pétrole donc WTI américain qui est venu marquer ici un point haut. Donc on peut commencer à tracer cette résistance baissière puisque nous avons 3 points de contact significatifs. Donc on voit bien que le retournement s'est fait juste sous cette résistance. Alors si le retournement ici que nous avons, qui est en phase avec stochastique, RSI en survente avec un MACD qui se retourne, nous permet d'aller casser cette résistance baissière, on aurait une rupture de tendance au niveau du pétrole. Donc pour l'instant il faut attendre de voir si ce rebond va se développer, puisque si c'est juste un petit rebond technique et qu'on redescend, le plus bas ici ne sera pas significatif. Donc il faut voir si nous nous approchons de la zone de la résistance baissière, mais vous voyez que d'un point de vue chartiste, si on trace une droite sur les précédents
plus bas, eh bien les plus bas sont montants, symbolisés ici par ce support. Alors nous n'avons que 2 points de contact pour l'instant, on ne sait pas si ce support ici sera assez fort pour venir créer une dynamique qui pourrait aller casser la résistance baissière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le pétrole. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos trades. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.